Salut à tous. Alors aujourd'hui nous recevons Corentin qui est un ancien élève du collège Jean Moulin qui est en faculté d'anglais aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous recevons Raphaël. Bonjour. Mathis. Bonjour. Corentin. Bonjour. Théo. Bonjour. Et Delia. Bonjour. Alors tout d'abord, dans quel lycée es-tu allé et dans quelle université es-tu maintenant? Je suis allé au lycée Jean Perrin à Lambersart et là je suis à l'université Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq. Et quel bac as-tu passé? Un bac ES, économique et social. D'accord. Alors nous allons commencer par Mathis qui va poser sa première question. Quelle différence y a-t-il entre le collège et le lycée? Il y en a plusieurs. Déjà, pour les profs, les élèves sont beaucoup plus indépendants. Déjà, pour commencer, ils vous disent moins tous les jours, par exemple, que vous avez du travail pour tel et tel jour. Ils vont vous le dire une fois. Ils ne vont pas forcément vous le rappeler. Donc c'est à vous vraiment de vous souvenir que vous avez du travail pour tel ou tel moment. En dehors de ça, c'est quand même encore... ils font encore vraiment attention aux élèves. S'il y a des absences, ils s'appellent toujours à la maison, des choses comme ça. Et je sais qu'au début, lorsque j'étais au lycée, ils ne vérifiaient pas si tu sortais, le carnet si tu sortais du lycée, mais maintenant ils vérifient. Très bien, merci Mathis. Nous allons passer à Raphaël. Est-ce qu'il y a plus de travail au lycée à faire à la maison? J'ai envie de dire oui, mais c'est souvent parce qu'il y a des périodes où si on ne fait pas bien le travail régulièrement, on se retrouve avec beaucoup de choses à la fin. Il n'y en a pas forcément plus, mais ils te le donnent un peu plus régulièrement. Très bien, merci Raphaël. Nous allons passer à Delia. Donc moi ma question c'est, as-tu bien réussi le collège et quelle chose aurais-tu fait autrement maintenant que tu sais comment ça se passe ensuite? Dans l'ensemble, j'ai bien réussi le collège. Je ne pense pas que j'aurais fait quelque chose autrement au lycée. C'était correct, ça ne change pas tant que ça. Merci Delia. Nous allons passer à Théo. Quel métier veux-tu faire? J'ai plusieurs choix. J'ai tendance à pencher, j'aimerais bien enseigner l'anglais. Sinon, je peux aussi m'orienter dans beaucoup de choses différentes. Il y a des métiers de traduction, des métiers de bibliothécaire aussi, comme Sacha finalement. Et tout ce qui est lié à la littérature, en fait, ça m'intéresse, mais je préfère enseigner si possible. Très bien. Alors nous allons passer à la deuxième question de Mathis. Qu'est-ce qui te plaît le plus en anglais? C'est difficile à dire, j'ai envie de dire la littérature, mais je pense que c'est la culture en général. C'est toute une histoire, une société, une littérature qui est complètement différente de celle qu'on a ici. C'est vraiment, je trouve ça extrêmement intéressant, même si ça ne plaît pas beaucoup de gens. D'accord. Et Raphaël? Comment as-tu fait pour bien choisir ton orientation, enfin pour faire la faculté d'anglais, si tu avais envie de faire autre chose? C'est une très bonne question, je sais pas. J'ai pas forcément bien choisi comme ça. Je savais que j'avais envie de faire ça, je savais que ça me plaisait, je pense que je suis parti là-dessus. Je me suis pas dit que ça allait me rapporter plus ou que ça allait être plus simple. J'ai juste pris ça parce que j'aimais. D'accord. Delia? Était-ce plus compliqué de passer du collège au lycée ou du lycée à l'université et pourquoi? Du lycée à l'université, même complètement. On a une autonomie à l'université qui est totale. Les profs vérifient pas forcément si tu es là en cours ou non, ils vérifient pas si tu sors, ils appellent personne. C'est un adulte pour eux. Et c'est assez étrange justement parce que c'est vraiment... si tu vas pas forcément vérifier sur le site de l'université, parce que les profs mettent une partie des cours en ligne aussi également, parfois il y a du travail dessus, parfois ils envoient du travail par mail, parfois c'est comme ça. Et si t'es pas vraiment autonome, que tu fais pas l'effort, parfois tu rates quelque chose et tu peux complètement rater une matière parce que t'as pas fait attention en fait, ou parce que t'as raté des cours. Et quel conseil donnerais-tu aux collégiens? Vous relâchez pas spécialement de vos études. Il y a des moments où ça va être un peu facile, mais comme ça se corse après, c'est pas forcément une idée. Et puis manger simple et fruits par jour. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà fait des voyages en Angleterre, à New York, enfin des choses comme ça? Oui, je vais en Angleterre plusieurs fois par an, souvent au moins une semaine au printemps, et comme régulièrement avec le tunnel sous la Manche, il y a des jours où le voyage est vraiment peu cher, 10 euros, 15 euros. J'y vais de temps en temps pour une journée ou 2 jours. À Canterbury. Je suis aussi allé en Irlande il y a, au Moyen-Âge.
avec le collège. Et puis je vais aux États-Unis cet été. Oh, c'est bien. Et vous y allez tout seul ou accompagné, avec des camarades de classe, des choses comme ça C'était majoritairement en famille, je l'ai aussi fait avec des potes lorsqu'il s'agissait d'Angleterre. Et sinon au collège c'était forcément avec la classe. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On se revoit dans une nouvelle émission d'Orienta Show. À très bientôt. Et on remercie Luna, notre caméraman.